Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et puis bien sûr je vous fais des gros bisous à vous qui me suivez, vous qui likez, qui partagez les vidéos. C'est juste génial, alors un grand merci. Et pour ces énergies du mois de juin, on va un peu procéder un peu de la même façon que les autres fois. Je vais aller prendre le 77 d'Aliaske, celui-là vous le connaissez, hein, d'accord. On va aussi se servir de l'oracle des miroirs. Et j'avais envie de rajouter l'oracle de Sceaux. Voilà. Et bien entendu, pour les petits conseils, on va aller prendre les portes de l'intuition. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui me demandent un petit peu comment, quels sont les jeux que j'utilise. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu. On va aller voir aussi la tendance, en tout cas l'énergie principale de votre mois avec l'oracle de la lune pour vraiment voir un petit peu vers quoi on va. On fera le tirage après. Et bien sûr, pour les énergies d'amour, vous savez que c'est un petit peu le chouchou, hein, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc voilà, vous savez tout. J'ai fait une petite vidéo d'intro pour tous les signes zodiaques, donc pour les 12 signes. Je vous rappelle dans cette petite vidéo que les énergies sont générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Tous les lions, tous les taureaux, tous les scorpions, tous les balances, enfin peu importe, vous n'allez pas vivre les mêmes choses en fait au même moment, etc. Donc vraiment, il est indispensable de consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir un maximum d'informations pour vous les amis. Donc je vous invite vraiment à aller consulter les signes ascendants. Bien entendu, si vous n'avez pas de message, no panique. C'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous, du moins sur ma chaîne. Il y a plein de collègues qui font aussi. Vous aurez peut-être un message sur une autre chaîne, tout simplement. Que vous dire d'autre ? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à déclencher la petite cloche pour voir les vidéos quand elles arrivent sur le site. Et je vais essayer pour le mois de juin de vous poster tous les signes zodiaques en même temps. Je vais essayer de les programmer, comme ça vous aurez tout en même temps. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà les amis et on va aller s'occuper du signe des balances. Allez, et on va aller tout de suite voir avec l'énergie principale, en tout cas ce que vous avez à travailler mes chers amis balance. Eh ben, la carte a sauté, que dire de plus ? Alors, on a une superbe carte qui nous parle d'épanouissement. On vous parle ici de vous libérer, de lâcher prise hein, aussi, et avec cet épanouissement, de vous laisser être. On vous dit de vous épanouir, hein. C'est vraiment superbe, une très jolie carte. On a vraiment des très belles cartes hein, dans cet oracle, franchement. On vous dit aussi, avec cet épanouissement, de ne pas abandonner. Quelque part, il faut pas vous fier à ce que les autres pensent et disent à votre sujet. On vous dit de vous ouvrir, de vous élever. Alors, ça pourrait être aussi que quelqu'un vous jalouse hein, avec cette carte, jalouse votre succès, mais on vous dit de fêter vos victoires. On vous dit de vous épanouir avec joie, sans aucune peur. Il y a vraiment cette notion d'émotion qui pourrait être freinée, mais là on vous dit de ne pas en tenir compte et vraiment d'être dans cet épanouissement, de vous laisser être, hein, vraiment. Hein. Très jolie carte, hein, je vous la remontre, franchement, l'épanouissement. Waouh, ça commence bien pour vous les balances. Hein. Alors je suis contente, je suis du signe de la balance. J'espère que le mois de juin va être bon. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir avec le 77. Qu'est-ce que ce bel épanouissement? C'est notre énergie principale, c'est sur quoi on doit travailler cet épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de changement positif, on nous parle du foyer, on nous parle des enfants, on nous parle de lumière, de quelque chose qui est mis en lumière, on nous parle de solitude, peut-être aussi d'indépendance, hein, quelque part. On nous parle de surprise. Alors, et vous le savez, cette carte, j'ai énormément de mal, donc je vais aller en remettre une dessus. Alors, on a l'élévation. Alors, ici, on nous parle de changement positif suite à des choses qui se mettent en lumière. Il y a vraiment des choses qui changent pour le mieux. On a des déclics, on a des choses qui sont révélées et peut-être que c'est des choses qui sont révélées par rapport à votre fort intérieur. C'est des changements en tout cas que vous allez faire à l'intérieur de vous et comme si
Et je crois que c'est les lions qui avaient ce tirage aussi de travailler sur cet enfant intérieur, sur l'aspect intérieur de vous-même. Et j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ces énergies parce que pour moi, les changements positifs, ça va être le fait de travailler sur votre enfant intérieur, à l'intérieur de vous, dans votre foyer, dans votre moi profond. Il va y avoir un changement positif, une nouvelle façon de voir les choses. C'est comme si vous allez être éclairé, émerveillé. Vous allez vous épanouir hein, quelque part en somme. Hein. On sort peut-être aussi d'une certaine solitude par rapport à des attentes vis-à-vis d'un homme, peut-être, mais on va vers une élévation certaine. Hein. On voit qu'on est assez surpris aussi par ce que peut-être notre enfant intérieur ou un enfant pourrait nous apporter, ou quelque chose de jeune, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui, en tout cas, qui nous permet de nous élever. Quelque chose va être découvert, une sorte d'alchimie à l'intérieur de soi qui va être découverte et qui va nous permettre de nous révéler et d'aller vers une élévation. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu d'informations supplémentaires sur ce beau tirage. Vraiment, un très bon mois de juin qui s'annonce. Plein d'épanouissement, plein de révélations. J'ai la sensation qu'on va être surpris de la façon dont on peut peut-être aussi sortir de ce célibat, sortir de cet isolement. On tournera plus en rond. Vraiment, on va aller vers quelque chose de plus concret qui nous élève et ça va donner de l'envie. Hein. Vraiment, on a une impulsion de... les choses sont mises en lumière. Hein. Donc, allez, on va aller voir. Le miroir magique, on est protégé. Hein. Il y a cette notion de protection, hein. Protégé de quelque chose qui revient. Et encore cette carte des enfants, on a une certaine protection face à quelque chose peut-être qui... Pour moi, il y a vraiment cette histoire d'enfant intérieur, mais ça pourrait éventuellement vous l'adapter à votre situation. Parler d'un enfant en général, le retour d'un enfant, la protection par rapport à un enfant. Alors... pour certaines personnes, ça pourrait aussi parler d'une protection par rapport à un enfant de votre passé, peut-être un enfant que vous avez perdu. J'ai cette sensation-là aussi. Allez, on nous parle encore ici de famille, de joie et de chance. On a un super mois de joie, ça fait plaisir. C'est pas forcément toujours le cas pour les balances. Donc ici... On voit qu'avec la famille, pour moi, c'est aussi cette notion d'ancrage. Donc, on est vraiment dans une joie parce qu'on retrouve un certain ancrage, on retrouve un certain équilibre. Et avec cette chance, c'est les opportunités qui se présentent. Hein. C'est les opportunités qui viennent à nous. C'est peut-être cette mise en lumière, hein, ici, hein, que l'on avait. C'est surprise, hein, ici. C'est ces belles surprises, hein, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui va amener de la joie. Ça pourrait être éventuellement... le fait de tomber enceinte aussi, parce qu'avec l'enfant, la joie, la chance, c'est peut-être que pour certaines personnes qui essaient de tomber enceinte, il y a cet épanouissement, hein. On n'oublie pas qu'on a quand même travaillé, ou en tout cas sur l'énergie principale, on est dans l'épanouissement, c'est comme s'il y avait un déclic, quelque chose qui vient à nous, quelque chose qui se déclenche, quelque chose qui nous enracine, quelque chose qui nous fait du bien en tout cas, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Sceaux. J'espère qu'on aura les mêmes énergies aussi positives, pas positives que les deux premiers tirages parce que vraiment on a des belles choses à vivre sur le mois de juin et on nous demande juste de nous ouvrir, de nous épanouir, de nous laisser être, de lâcher prise hein, aussi, hein, de laisser notre enfant intérieur se développer, tout simplement. Allez, on va aller voir avec notre joli oracle de Sceaux. Alors, on a la dame âgée qui pour moi fait preuve de sagesse. On a la vipère, l'association. On a la ville, le voyage et le repos. On a quelque chose d'un peu moins sympatoche avec cette petite vipère. C'est comme si la dame âgée... Elle, pour moi, elle représente une certaine sagesse, comme je vous ai dit. Il y a vraiment cette sensation que, comme si on allait maîtriser quelque chose et que ça va faire jaser. La vipère, c'est un petit peu, voilà, c'est cette langue de vipère qui est là, qui parle, qui commère, qui dit des médisances. Mais vous vous en fichez parce que vous avez décidé avec la carte de l'association, de travailler sur vous, de travailler en main dans la main avec quelqu'un. Et les médisances, elles peuvent bien aller se faire voir parce que vous n'êtes vraiment pas dans cette énergie. Hein. On voit avec la carte de la ville qui est juste ici,
on vous parle de foule, on vous parle de mouvement. J'ai vraiment la sensation que oui, effectivement, on va beaucoup parler de vous, que c'est comme si il y a un déclenchement. Alors, comme il y a l'épanouissement, j'aurais tendance à vous dire que vous partez pour un beau voyage parce que on va beaucoup parler, ça va beaucoup jaser sur le fait que vous partez vers une nouvelle aventure. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va s'épanouir et avec la carte du repos, bah, on a besoin de calme, de mise au vert. On est dans cette sensation où il faut prendre un peu de recul parce qu'on est fatigué, parce que ça va pas mal bouger. Hein. On va parler beaucoup sur vous. J'ai pas cette sensation en mal, mais alors bien sûr, il y aura de la jalousie, hein, parce qu'avec cette vipère, on est quand même dans le commérage, mais justement, les gens, ils vont parler parce qu'en fait, vous réussissez, parce que vous êtes épanoui, parce que vous avez changé de façon de voir les choses, parce que vous êtes différent, tout simplement. Et peut-être que certaines personnes, ça va être compliqué pour eux de gérer ça parce que tout simplement, ils sont dans cette jalousie, ils sont dans ce mal-être et ils n'arrivent pas, eux, à en sortir, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir les portes de l'intuition et on va aller voir les 3 petits conseils des portes de l'intuition. On vous parle du ressenti. On vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On avait déjà cette notion de racine avec la famille, cet ancrage. Il faut vraiment écouter vos ressentis, votre intuition, ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir faire en sorte que ça arrive à vous, hein, tout simplement. On vous demande de passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement. On vous dit là, tenez-vous prêts parce que les choses vont arriver. C'est pour ça peut-être qu'il y a cette carte du repos. Hein. Peut-être que les choses elles vont se développer et qu'après vous allez avoir besoin de repos ou peut-être vous reposer avant que ça arrive, hein, tout simplement. Hein. Et on vous parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On vous demande de lâcher prise, on vous demande de suivre votre ressenti, de vous épanouir. N'oubliez pas, on avait cette belle carte de l'épanouissement. Hein. On est dans un ton vert, pour moi, le vert, ça représente un peu cette guérison. On a un ange... je crois que c'est Raphaël, je sais plus, je vous dirai des bêtises, mais on a l'archange, alors je pense que c'est Raphaël, je sais plus, qui est vert comme ça, enfin dans les tons verts, on a cette notion de guérison aussi avec l'épanouissement. C'est comme si on passait d'un état à un autre et que on vous dit que avant que ça arrive, soyez bien prêts à affronter ça parce que ça va être une tuerie, les amis, quand ça va se développer, quand ça va émerger. Et sur ce mois de juin, on vous dit vraiment que l'épanouissement arrive, que vous allez lâcher sur beaucoup de choses, les ressentis, les choses comme ça. Donc vraiment, prenez sur vous, ou en tout cas, libérez-vous avec la méditation, avec le détachement de votre ego pour pouvoir avancer. On va aller voir sur le plan sentimental, les balances, ce qui se trame pour vous. Et on a déjà des cartes qui sautent, ça a envie de parler hein, aujourd'hui. Allez, c'est parti pour nos amis balance. Alors, je vais la prendre en compte, hein, celle-ci. On a des perturbations, on a de l'amitié, on a de la progression. Waouh, waouh, on a de l'amour, hein, on a quelque chose qui perturbe parce que c'est waouh c'est quelque chose peut-être à laquelle on ne s'attend pas. Hein. Au niveau sentimental, ici, on voit clairement... Alors, quand on a la carte de l'amour, la carte de la progression, c'est top. Bien sûr, ça perturbe. Bien sûr, il y a peut-être aussi... Alors, pour les célibataires, il y a peut-être une amitié qui perturbe, quelque chose qui va en progressant, qui va changer, qui va passer du stade d'amitié à l'amour. C'est quelque chose, on voit avec la tour où on s'élève. Mais la tour, ça peut être aussi reconstruire quelque chose de nouveau en amour. Hein. Donc, on a des nouvelles, des échanges. On a quelque chose qui... Voilà, en tout cas, au niveau sentimental, pour les célibataires, c'est plutôt sympathique. Au niveau des couples, on redécouvre peut-être son partenaire différemment. On le voyait peut-être plus comme un ami ces derniers temps. Ça nous perturbait. On ne savait pas trop si on était dans l'amour, dans l'amitié. C'est pour ça qu'elles sont là, ces perturbations. C'est pour nous dire dans quel sens je dois avancer, comment je dois avancer. Mais on voit qu'il y a une progression. On voit qu'on veut s'élever avec cette tour. On voit qu'il y a des nouvelles. On voit qu'il y a de l'échange. On voit que c'est fluide. Niveau sentimental, pour les balances, c'est plutôt sympatoche. Hein, au niveau amour. C'est marrant, on est dans la progression et dans cet épanouissement. La progression, c'est aussi s'épanouir. Donc, on est vraiment dans ça. Au niveau des énergies, on est vraiment dans quelque chose. C'est mon amour, c'est mon amant, c'est mon frère. En fait, c'est comme si
Au niveau sentimental, la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, c'est un tout pour vous. C'est un frère, c'est un père, c'est un amant, c'est un ami, c'est un tout en fait. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Toutes les balances ne seront pas en couple ou vont pas rencontrer forcément quelqu'un, mais en tout cas, on nous parle de quelque chose de mignon, de doux, de beau, qui va vers une élévation certaine, vers une progression certaine, quelque chose que l'on reconstruit. Pour moi, la carte des perturbations, c'est peut-être parce que vous aviez plus l'habitude de ce sentiment, hein. Et l'amour, ça perturbe, hein. L'amour, ça rend un petit peu gaga, donc il y a peut-être cette notion-là. Voilà mes chers amis Balance, eh bien écoutez, moi je vous souhaite un super mois de juin, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.